Oh là là, je suis en retard ce soir. Non seulement on est passé 19 heures, mais en plus c'est un petit peu plus long que 15 minutes. Mais vous comprendrez pourquoi. J'ai eu des soucis micro et autres. J'ai fait à peu près une quinzaine de prises, notamment parce que c'est un sujet vraiment délicat et donc je m'y suis repris à plusieurs fois pour être, pour tenter de vexer personne et de faire du mieux que je peux pour être impartial. Je vous laisse maintenant avec la vidéo. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde, c'est Itara Gaillan pour une nouvelle vidéo de Il fallait que ça sorte. Aujourd'hui on va parler d'un sujet polémique, donc je tenais à mettre les gens en garde. Comme pour la vidéo sur l'antisémitisme, j'aimerais mettre des gants et bien insister sur le fait que c'est une démarche intellectuelle qui ne vise à vexer absolument personne, qui refuse la liberté à absolument personne. On va parler de sujets qui peuvent fâcher, mais j'ai pas envie que ça parte en bagarre. Je voudrais à la place avoir des arguments pour et des arguments contre. D'accord? On est parti, on essaye, on prend le risque. Laïcité ou non, en particulier avec nos concitoyens musulmans. Voilà pourquoi ça risque de fâcher. Alors, ces derniers jours, j'ai écouté énormément d'archives concernant deux personnes. La première étant Zemmour, la deuxième étant Tariq Ramadan. Deux personnes très décriées, soit dit en passant, mais quand on s'arrête quelques minutes ou quelques heures dans mon cas, et qu'on écoute et qu'on réécoute en faisant fi des attaques des camps adverses, on se rend compte que ces gens-là sont d'abord extrêmement cultivés, intelligents, et donc qu'il faudrait peut-être prendre du temps à écouter ce qu'ils disent plutôt que de faire de la censure directe et de passer à côté d'un message qui pourrait être important pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Donc on va commencer par le point de vue de Zemmour, qui dit que, d'abord, il cite toujours des gens ultra connus. Hein. J'ai pas les noms en tête. Si vous voulez, vous pouvez écouter les discours de Zemmour. Ce n'est pas une perte de temps. Vous pourriez faire une meilleure idée à son sujet si vous n'avez pas fait cette démarche pour l'instant. Par définition, moi, je ne juge jamais tant que j'ai pas écouté, réécouté, analysé, voire même discuté. Ici, dans ce cas précis, j'ai 45 ans et ça fait pas mal d'années que j'ai des discussions avec des musulmans, avec des non-musulmans, et je vois à peu près comment ça se passe. Première chose, avant de parler encore de Zemmour ou de Tariq Ramadan, je tiens bien à signifier quelque chose encore. Je ne vais pas parler de tout ce qui est vandalisme, parce que pour moi, les incivilités et le vandalisme ne tiennent pas à une culture, mais à une éducation. Et cette éducation peut aussi bien se trouver dans le monde musulman que dans le monde athée, que dans le monde laïque, que chez les juifs, que chez les chrétiens, et j'en passe et des meilleurs. Donc on ne va pas parler de ça, parce que pour moi, c'est complètement hors sujet. On va parler de culture et d'assimilation. C'est de ça qu'on va parler et de rien d'autre. Alors voilà. D'un côté, il y a monsieur Zemmour qui explique avec un tas d'éléments à l'appui et si vous les écoutez bien, vous n'arriverez pas à les démonter. J'ai envie de dire mieux, ceux qui ont essayé de le démonter s'y sont cassés les dents. Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là? Pour qu'un pays puisse fonctionner correctement, il faut qu'il ait une identité. Il faut qu'il ait une culture, un socle commun. Si vous cassez ces piliers-là, on finit avec des pays qui s'explosent, qui cessent d'exister, comme on a eu avec la Yougoslavie par exemple. Ce qu'il entend par là, c'est que pour que ça fonctionne, il ne faut pas intégrer les nouvelles cultures qui arrivent, quelles qu'elles soient, musulmanes ou non, mais ici on va parler en particulier des musulmans. Il ne faut donc pas les intégrer, mais les assimiler. Et la différence est fondamentale. Une intégration, c'est quelqu'un qui vient dans le pays,
qui travaillent dans le pays, qui financièrement participent au pays avec les taxes et autres. Ça, c'est une intégration. Par contre, une assimilation, c'est quelqu'un qui, en plus de s'intégrer, accepte de faire fi de l'histoire dite de ses ancêtres pour adopter l'histoire et la culture du pays hôte qu'il a choisi lui-même. Parce qu'il faut bien être lucide, si quelqu'un fuit une situation de guerre ou un gouvernement, il choisit une destination qui lui est plus agréable, à mon avis. Sinon, si la Belgique pour moi, la France pour d'autres, l'Italie pour encore d'autres, l'Angleterre pour encore d'autres, si c'était des régimes qui ne leur plaisaient pas, ils auraient continué à immigrer plus loin, j'ai envie de dire, du côté des Russes, du côté des Américains, du côté des Africains, que sais-je, je m'en fous. Ils ne se seraient pas arrêtés ici. S'ils s'arrêtent ici, c'est que quelque part, ils veulent faire leur vie ici, ils veulent vivre à notre manière. Voilà. Et c'est là-dessus que Zemmour en a. Il ne dit pas arrêter d'être musulman, il ne dit pas arrêter d'être animiste ou quoi que ce soit. C'est accepter de vous assimiler, sinon ça ne va pas aller. Zemmour dit que c'est pas possible avec les musulmans, non seulement parce qu'il y en a beaucoup trop à la fois, et donc ce n'est plus intégrer et assimiler un individu, mais bien tout un peuple. Et sur les chiffres, ma foi, il n'a pas tout à fait tort. C'est vraiment difficile, non pas qu'il y en ait trop, hein, mais il y en a vraiment beaucoup. Et en même temps, et donc ça pourrait faire peser la balance pour une ghettoisation que je vais expliquer plus loin. Donc pour lui, il faudrait que toutes les religions confondues soient à 100% du domaine privé et que dès qu'on sort de chez soi, que ce soit pour aller faire ses courses, que ce soit pour aller au travail ou quoi que ce soit, il faut adopter une attitude laïque. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Là-dessus, il y a de l'autre côté Monsieur Tariq Ramadan. Je rappelle, petit-fils du fondateur des Frères musulmans. Donc il a un passif assez lourd, le garçon. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui cherchent à faire croire qu'il a un double discours, qu'il est plus nocif, que dans la télé il dit quelque chose et dans les quartiers il dit autre chose. Bien moi j'ai envie de croire ce monsieur. Parce que ce qu'il dit est d'abord sensé, intelligent et preuve de culture, pour Zemmour aussi d'ailleurs, hein, très cultivé et vachement intelligent. Moi j'ai envie de dire que si ces gens parlent comme ça, quand on est d'une intelligence telle, on a quelque part des arguments à mettre sur la table, sinon on la ferme quoi, et on cherche les arguments avant de sortir, puisqu'ils sont assez malins pour savoir que s'ils sortent des âneries, ben ils vont se faire descendre aussi sec au premier débat possible. Bref, on n'en est plus à Zemmour, on en est à Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, lui, ce qu'il proposerait, c'est de faire des modifications dans le Coran. Parce qu'il faut savoir que le Coran est un livre qui est chronologique avec abrogation. C'est-à-dire, les hadiths, ce sont les versets du Coran, comme nous, on a les chrétiens, parce que je ne suis pas chrétien, les chrétiens ont les versets dans la Bible, je ne sais pas comment on dit dans la religion juive, sur la Torah ou le Talmud, je ne sais pas. Mais il faudrait faire des modifications dans le Coran, on va y revenir après. Je fais un retour sur Zemmour, qui avait l'air de dire que c'est une bonne solution, puisque les Juifs eux-mêmes ont dû le faire du temps de Napoléon, je crois, ou un peu après. Ils ont été forcés de faire des modifications dans le Talmud pour que ça reflète plus l'état laïque, l'état culturel de France. Je suppose que ça a été propagé jusque chez nous en Belgique, puisque nous aussi on est sous le code napoléonien, il faut le savoir. Donc moi je trouve que Tariq Ramadan est quelqu'un à écouter. Et j'ai envie de dire d'autant plus que son discours est haï, détesté, insupporté par les régimes les plus dangereux
comme l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que Tariq Ramadan n'a plus le droit de mettre un pied dans ces pays-là à cause de son discours. Et moi, je trouve que c'est intéressant. C'est une piste très intéressante. De bien expliquer, par exemple, aux musulmans que dorénavant, par exemple, je donne des idées, hein, ce n'est pas ça qu'il veut faire forcément, mais ça peut aider à une assimilation beaucoup plus simple. C'est par exemple pour la viande de porc. Pour les musulmans, le porc c'est haram, ce qui signifie impur, interdit, ils ne peuvent pas en bouffer. Sauf que, il faut savoir que si la viande de porc a été classée comme haram à l'époque, c'est parce que dans ces contrées musulmanes, à cette époque, avec les moyens techniques de l'époque, conserver du porc était une chose totalement impossible. Si vous mettiez du porc au menu, vous condamniez l'Assemblée à une chiasse monstre, si pas plus grave, à cause de la consommation de cette viande-là. On est bien d'accord qu'à notre époque, dans tout pays civilisé, le porc est tout à fait consommable et tout à fait adapté et donc halal quelque part. Également, la mise à mort des animaux. Dans certains pays, on peut égorger. Dans nos pays, on ne peut pas. Dans nos pays, on a des lois qui disent que l'animal doit être assommé et puis tué au plus rapide pour éviter toute souffrance animale. Ça devrait être repris également dans le Coran afin d'abroger les précédentes hadiths. Et ça n'enlève rien à leur spiritualité. Il faut aussi savoir que la différence entre les religions révélées dites catholiques et juives sont des textes racontés par des hommes représentant la parole de Dieu. Chez les chrétiens, c'est par exemple les apôtres. Je ne vais pas parler des juifs, je ne connais pas. Pour les musulmans, c'est complètement à l'inverse. C'est la parole de Dieu stricto sensu. Donc il faut la respecter sous peine de finir à l'équivalent de leur enfer, que je ne sais pas comment que ça pourrait s'appeler. J'ai pas le mot en tête. À tel point que ce que dit le prophète est bien plus important que ce que les parents de cette personne pourraient dire. Ça aussi c'est dramatique, ou en tout cas c'est problématique, et il faudrait également mettre ça à jour dans le Coran, ce qui encore une fois n'est pas censé altérer leur spiritualité. Ils peuvent continuer à croire, à penser, à avoir la foi dans les messages divins, sans pour autant devoir interpréter à l'ancienne tous les messages qui sont dedans et qui, comme dans toutes les autres religions, datent de plusieurs millénaires, quasiment deux, même s'ils ont 700 ans de décalage avec nous. En tout cas, il y a un paquet d'années qui font qu'entre-temps, la vie a vachement évolué, les technologies ont vachement évolué, les mentalités ont vachement évolué. Ce que je veux avec ça, c'est dire que, musulmans ou autres, toute personne qui vient dans un pays qu'il a choisi se doit moralement de non pas s'intégrer mais de s'assimiler. J'ai moi-même vécu dans des quartiers qui se sont ghettoisés et donc j'ai la preuve de mes yeux que si on laisse l'islam tel qu'il est, même avec des personnes gentilles, aimables, courtoises, ça forme des ghettos. Je vous explique mon expérience. C'est à la place Boxtal, à Laken, plus précisément rue Leschnino. J'ai acheté un appartement il y a 15 ans de ça. Et j'y ai vécu. Et puis j'ai eu un enfant. Et quand j'ai eu un enfant, j'ai décidé de partir de là. Pas à cause des musulmans, mais à cause de la délinquance. Et je vous ai dit que je ne parlerai pas de la délinquance, donc je m'arrête déjà là, à ce sujet-là. Mais quand j'ai eu un enfant, à cause de l'insécurité, je me suis barré. J'ai été acheter une maison ailleurs avec ma femme dans le Brabant wallon. Ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été refaire un tour à Bruxelles, à la place Boxtal, mais aussi avenue Louise. On ne peut pas dire que l'assimilation a réussi. Ces quartiers sont devenus
des représentations du bled. En ce sens qu'il y a des magasins entièrement dédicacés à la vestimentaire de là-bas. Des djellabas jusqu'au niqab. Mais vraiment que ça. Il y a des magasins d'alimentation où le texte sur la façade est écrit en arabe et puis seulement en français, avec en grand halal. Genre, tout ce qu'il y a ici est accepté pour les musulmans, venez vous servir chez vous. J'ai envie de dire que si c'est un de temps en temps, c'est pas un problème. Mais dans les deux quartiers que j'ai cités, et c'est loin d'être une minorité, ça a remplacé la totalité des autres commerces. Même le magasin chinois a fermé. C'est pour vous dire. Non pas que ce soit méchant ou fait exprès ou quoi que ce soit, c'est juste économique. Quand on va dans un magasin halal, et exclusivement dans le magasin halal, le boucher rue Franzmann juste à côté, eh ben, il ferme la porte. Il est mort, fini. Parce qu'il n'y a plus personne qui y va. Pourquoi? Parce que le quartier est de plus en plus ghettoisé, donc ceux qui n'ont pas la culture musulmane finissent par se barrer. Les commerçants qui ne sont pas musulmans finissent non pas par se barrer, ou s'ils ont l'occasion, ils se barrent, mais s'ils attendent trop longtemps, c'est faillite. Et donc, qui c'est qui reprend le magasin? Forcément, quelqu'un qui aime vivre dans ce quartier-là. Alors, je ne dis pas qu'ils vivent mal, je ne dis pas que c'est illégal, je dis que c'est maladroit. C'est maladroit pourquoi? Parce qu'à force de faire des ghettos comme ça, comme Zemmour dit, on va arriver à des micro-cités, des micro-nations à la limite, où on est, je ne sais pas trop où, mais certainement pas en Belgique ou en France dans le cas de Zemmour. Tout ça parce que le texte n'est pas modifié. Donc, j'ai envie d'applaudir à deux mains M. Tariq Ramadan pour ce qu'il fait. J'ai envie d'applaudir aussi M. Zemmour pour, sans racisme aucun, je tiens à le préciser, en aucun cas il est raciste, en aucun cas il est vindicatif, il explique quelque chose, il ne dit pas je crois à ça, donc il faut faire ça, il dit voici comment ça se passe, preuve à l'appui, et c'est tout. Il explique, c'est tout. Donc voilà, c'est un truc qui est interdit de télé dans plein d'endroits, c'est un truc où il y a une censure monstre, et c'est pour ça que tôt ou tard ça m'énervait tellement qu'il fallait que ça sorte. J'espère que vous comprenez ma démarche. J'espère que vous comprenez que c'est dans une vue non pas d'apaisement parce qu'il n'y a pas la guerre, mais dans une envie de vie future cordiale et surtout pour prévenir des ennuis massifs. Je vous donne mercredi maintenant, non, je vous donne rendez-vous mercredi pour qu'on en parle ensemble, à cœur ouvert mais sans vulgarité, sans attaque ad hominem ou personnel, sans racisme aucun, je vous prie, sinon c'est viré d'office. Je veux simplement un débat intellectuel avec des propositions dans un sens et d'un autre. Vous pouvez me dire que j'ai tort en apportant des arguments, vous pouvez me dire que j'ai raison en apportant des arguments, vous pouvez apporter vos propres arguments sans forcément me contredire ou me donner raison, je veux juste qu'on en parle. Moi, ici, je trouvais important de faire le relais à la fois de Zemmour et de Tariq Ramadan, hein, les deux ensemble, parce que choisir l'un des deux sans parler de l'autre, c'est porter le flanc à des critiques outrancières, et ça je voulais pas. Voilà, c'est la plus longue, hein, on a dépassé le quart d'heure limite, 1000 excuses, donc je vais m'arrêter là, et je vous dis rendez-vous mercredi pour le live, et demain pour une autre fallait que ça sorte, probablement un peu moins dynamite. Ciao et bonsoir tout le monde.